Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine du 16 au 22 septembre 2024. On y va. Pour l'énergie principale, pour les taureaux, pour cette semaine du 16 au 22. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, s'il vous plaît? On a ce qui se retournait. On a choisir sa voie, tout est possible. Tenez à clarifier les choses et l'abondance afflue dans ta vie. Mais je les prends pas, j'en ai trop. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on a la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc, on vous dit de ne pas oublier de remercier, d'être dans la gratitude pour ce que vous avez. Parce que quand on est dans cet esprit, cette énergie de gratitude, ça nous apporte du bonheur, de la joie. Hein. C'est au fil du temps, quand vous êtes toujours reconnaissant pour ce que vous avez, l'univers amplifie les choses pour vous. Votre bonheur, votre joie va vous donner ce que vous voulez, vous souhaitez. Tant que c'est pour votre bien-être, ok? On est bien d'accord. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Donc là, on vous dit de lâcher prise, de laisser venir à vous les choses, de ne pas être dans cet esprit de contrôle. Je reviens une seconde. Allez. J'en ai deux. Tu vas devoir faire un choix crucial. Une personne veille sur toi et te guide. On vous dit que là, d'ici cette semaine, vous allez devoir faire un choix, et que vous allez être guidé. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Ok. Peut-être c'est ça le choix à faire. On vous dit que ça peut être un défunt, ça peut être un guide qui veille sur vous. Sincérité et fidélité dans les relations. Ok, allez, on y va. On va voir ce qu'il y a d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît. On a la peur. La guérison, sauf que j'avais la lenteur. Ouais. Là, ce que j'ai comme message qui arrive tout de suite, c'est vos peurs, vos croyances limitantes. La peur, c'est aussi vos croyances limitantes qui vous ralentissent. Cependant, on voit qu'il y aura une guérison qui va se mettre en place. On va aller voir plus loin. Le travail. Peut-être pour certains d'entre vous, vous devez prendre un nouveau poste. On voit que ça vous fait peur. Peut-être que vous vous sentez bloqué par rapport aussi à un travail. La maladie. Donc, je vous disais, peut-être que vous vous sentez bloqué dans un travail, ce qui fait que ça vous bloque émotionnellement. Avec la guérison, pour moi, c'est émotionnellement. Pour moi, il y a quelque chose à débloquer là, pour avoir cette guérison. Voyez là, ce que j'ai là, tu vas devoir faire un choix crucial. C'est peut-être si c'est par rapport à votre professionnel ou par rapport à une relation, il va devoir faire un choix parce qu'on voit que vous êtes dans une forme de mal-être. Ça peut être aussi une forme de dépendance qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ça vous ralentisse dans votre vie. Et il y a quelque chose à changer, à modifier pour aller vers cette guérison. Vous voyez, le printemps, vous voyez, il y a un renouveau, mais avec les racines, là, ça me parle aussi de vous, il y a peut-être une forme de manque d'ancrage. Ça peut être aussi par rapport à la famille. L'enfant et la rencontre. Ok. Pour certains d'entre vous, peut-être que pour cette semaine, il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être demander une visite chez un thérapeute.
Peut-être que votre enfant a tendance à ne pas dire toute la vérité, ou même pas que ça, mais ce que je ressens pas mal là, c'est votre enfant est renfermé sur lui-même. Hein. Ce qui fait que c'est un signe de mal-être par rapport à votre enfant. Peut-être que vous dites qu'il vous cache quelque chose, mais là, c'est un mal-être à faire voir. Cet enfant doit voir quelqu'un. Hein. Si vous sentez que votre enfant s'est refermé sur lui ces derniers temps, qu'il vous dit pas tout, hein, n'hésitez pas à voir un thérapeute, un psychologue, hein, pour demander une urgence, que votre enfant a besoin de voir quelqu'un. Hein. C'est très important. Cependant, avec la carte de guérison en haut, on voit que cet enfant va pouvoir être aidé. Hein. Donc, mais n'hésitez pas. Si vous voyez quelque chose qui est inhabituel chez votre enfant, hein, est-ce que votre enfant veut pas s'ouvrir à vous, prenez rendez-vous au plus vite. Hein. Je vous fais pas peur, mais votre enfant a besoin de voir quelqu'un. C'est ce que je ressens, et n'hésitez pas. Hein, des fois, cet enfant peut-être ne se sent pas assez confiant pour vous en parler, mais peut-être avec un thérapeute, ils ont fait des études, hein, ils ont plus la technique pour amener votre enfant à s'ouvrir. Hein. Voilà. Pour certains d'entre vous, on voit que par rapport à c'est pas que des mensonges, mais par peut-être la façon de faire de certaines personnes, ça crée une lenteur dans votre évolution. Moi, ce que j'ai aussi comme exemple à vous donner, c'est peut-être dans votre entreprise où vous travaillez, il y a peut-être des collègues médisants, ce qui fait que vous n'arrivez pas à, vous vous sentez bloqué. Hein, ce qui fait que là, ça vous pompe, hein, les énergies, ce que j'ai aussi, ça vous pompe l'énergie, ça vous crée une certaine forme de mal-être. Donc, on a l'isolement, la consultante, vous, l'instabilité, le choix et le déménagement. On vous dit bien ici, hein, tu vas devoir faire un choix crucial. On parle de vous. Vous êtes dans une forme d'instabilité, hein, émotionnelle, physique ou peu importe. Hein. On voit que vous êtes replié sur vous-même. Vous ouvrez plus. Vous êtes dans une forme de mal-être. Peut-être que vous vivez actuellement une petite forme de déprime. Attention. Hein. N'hésitez pas de demander à votre médecin traitant, pourquoi pas, de vous arrêter 1 ou 2 journées pour pouvoir changer d'air. Ok. Là, ce que j'ai, vous voyez, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Vous ne pouvez plus rester tel que vous êtes. Hein. Et pour moi, avec déménagement, il y a certaines d'entre vous, peut-être c'est par rapport à une relation, et là, vous allez peut-être acter, pour certains d'entre vous, acter une séparation ou juste une pause, un éloignement, hein, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir prendre une décision. Hein. Vous voyez là, on me dit, tu vas devoir faire le deuil et d'enterrer ton passé. Hein. Oups, ma carte, elle est partie où? J'en ai aucune idée. Ah si, c'est là. Donc, il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir retrouver un bien-être. Hein. D'où la carte, tu vas devoir faire un choix crucial. Ok. Tiens. Sur la peur, on a la fatalité. Vous voyez, ça va s'arrêter, ça. Sur le mensonge, il y a la communication. Je vous parlais du fait que peut-être que vous êtes dans un environnement où les personnes ne sont pas saines. Les personnes ne sont pas saines, exactement. Ouais. Vous voyez, il y a bien un déplacement pour un enfant. Hein, par rapport à un thérapeute. Il y a quelque chose ici par rapport à votre peur, votre mal-être, qui va s'arrêter. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Il y a un choix à faire. Ne l'oubliez pas. Les choses ne bougent pas si vous ne mettez pas en place les actions en conséquence. Donc, je crois que le titre va être un choix à faire. Hein. Donc, ici, lenteur, mensonge, parole. Vous voyez, pour moi, il y a des cancanages, hein, qui fait que ça vous empêche soit évoluer, qui vous bloque pour une évolution, hein, soit le fait que ça pigne tout le temps, excusez-moi pour l'expression, mais ça rabâche plein de choses de méchanceté. Oh là là, ces personnes-là sont dans des énergies négatives. Vous vous sentez bloqué, ça vous empêche de vous épanouir. Vous voyez, c'est ce que j'ai. D'où on vous dit la joie, s'accroît avec la gratitude. Vous ne pouvez pas être dans cette énergie-là parce que vous avez des personnes autour de vous qui sont tout le temps à critiquer les uns, pas forcément vous, mais à critiquer les autres. Hein. Et vous êtes
du coup, vous vous retrouvez dans une énergie négative parce que ça ne va pas autour de vous. Et vous, ça vous bloque. Peut-être que vous êtes une personne stellaire et là, vous vous sentez étouffé. Donc là, on voit que il y a un choix à faire. Il y a pour pouvoir prendre de la hauteur. Hein. Avec cette carte, vous voyez, tout s'enchaîne là. Pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des événements, à des personnes, à une relation, à un travail, pour pouvoir aller vers votre guérison intérieure. Hein. On vous dit que, pour moi, il y a une personne qui veille sur toi et te guide. Vous êtes protégé. Hein. Cependant, pour moi, ce que j'ai aussi, on vous dit de la croix s'accroît avec la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. On vous demande de rester, de ne pas laisser les autres éteindre votre lumière. Hein, de rester toujours dans cette énergie positive que vous avez. Et vous allez voir que au fil du temps, les choses vont s'acter, pour vous. Il y a des issues qui vont se mettre en place. Vous voyez? Parce que mes yeux se sont tournés vers cette carte-là. Et là, vous voyez, il ouvrait la porte. Une percée est à portée de main. Il y a une solution. Vous allez être guidé pour prendre un nouveau départ, pour trouver un autre emploi, pour clôturer un cycle qui était différent. Et derrière, on a la transformation. Donc, pour moi, avec le fait qu'il y a un guide qui est là, qui veille sur vous et qui va vous guider, pour moi, vous allez, pourquoi pas, prendre de la hauteur ou même vous laisser derrière vous ces personnes qui vous nuisent, qui vous empêchent d'avancer. On a le retard, la jalousie. Tiens, le cadeau. Et ben voilà. Pour certains d'entre vous, on voit que il y a un cercle autour de vous. Il y a des personnes qui ont créé ce retard. Hein. C'était pas un échec, c'est juste un retard. On voit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous et vous allez pouvoir trouver pour certains d'entre vous, trouver un terrain d'entente. Pour certains d'entre vous, on va trouver des accords. Pour d'autres, il y a des contrats officiels qui se signent. Eh ben, c'est cool. Allez, avec la Mystic Love Oracle, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a vous. On a la naissance. Il y a des accouchements sur cette semaine, les taureaux. Décidément. Qui s'insère. Le secret. La pause. Pour certains d'entre vous, le message arrive tout de suite. Vous allez peut-être pour certains d'entre vous prendre du recul par rapport à peut-être une relation discrète, une troisième personne. Hein. Pour moi, parce qu'il y aura un renouveau dans un couple. Hein. Et du coup, la troisième personne qui était dans ce couple, hein, vous allez peut-être pourquoi pas dire je fais une pause pour voir plus clair, par exemple. Hein. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui s'annonce sur cette semaine pour vous, pour certains d'entre vous, ceux qui veulent trouver quelqu'un. Et on voit que c'est une relation qui est... Non, j'en ai trop. Bon, allez. Ouais. Qui sera en accord avec vos envies, ce que vous souhaitez. Hein. Ouais, vous voyez, ce que je vous disais, dans des relations où il y a des triangulaires, hein, la personne non officielle, excusez-moi de vous le dire, hein, c'est peut-être bancal entre vous. Hein, déjà, vous le sentez que c'est une relation qui est instable. Donc, vous voyez bien que la personne en face ne fait pas d'effort vraiment pour acter cette relation avec vous. Mais là, on voit qu'il y a un détachement, soit de vous, mais là, ce que j'ai, c'est la personne en face de vous qui va mettre une pause au niveau de cette relation. Désolée de vous annoncer ça, mais voilà, pour moi, c'est ce que j'ai beaucoup. Ce qui revient. Ça a été déjà le cas au début, mais là, j'ai la confirmation. Même si vous êtes sincère avec cette personne, mais pour moi, cette personne va préférer le renouveau avec sa partenaire officielle, si je peux dire comme ça, plutôt que de construire avec vous. Voilà.
Donc, homme superficiel, le printemps, je t'aime, la guérison, et je pense à toi. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ avec une personne, hein, après une période de guérison. Peut-être que c'était une relation qui était... comment je vais vous dire ça? Peut-être que la personne en face de vous n'était pas encore... là, je parle pas de triangulaire. Hein, une personne qui n'était pas encore sûre d'elle. Hein, et là, on voit que cette personne va venir vers vous pour vous proposer quelque chose de solide. Hein. On voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Quand je dis solide, c'est pas forcément le mariage. Hein. C'est pourquoi pas cette personne va plus donner de ses nouvelles dans ce sens-là. Hein. Pas dire ben on va se marier, non pas du tout. C'est pas ce que je ressens. Hein. Il y a la renaissance des sentiments, si je peux dire, la reconnexion, mais pas forcément jusqu'à aller au mariage pour l'instant. Ok? Allez, je fais la petite partie questions-réponses. Si vous avez une question, je vous laisse la poser. Et on va voir avec l'oracle réponse angélique. Qu'est-ce qu'on a comme message? Elle est déjà là. On vous dit, obtenez plus d'informations. Peu probable. Et derrière, on vous dit, communiquez clairement. Là, on vous dit qu'il y a des informations qui manquent. Peut-être par rapport à un dossier. Hein. On vous dit que, étant donné qu'il manque des infos, hein, il est peu probable que ce que vous voulez se mettre en place se concrétise. Cependant, on vous dit, demandez bien hein, de mettre en avant ce que vous voulez, de bien communiquer vos envies, vos désirs, votre projet, peu importe. Hein. Et on vous dit qu'il y aura peut-être un temps de patience. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à leur dire par rapport à ces cartes? On vous dit, reste motivé. Bon, c'est pas mal. Tu te trompes complètement. Ouais, là, ce que j'ai par rapport à ça, c'est si vous essuyez, oui, si vous, par rapport au fait qu'il manque des informations, hein, c'est pas un refus. Hein, on vous dit de communiquer clairement, de bien verbaliser ce que vous souhaitez pour qu'on vous donne les bonnes infos. Hein, d'où obtenir plus d'informations. Vous vous trompez complètement dans le sens que vous croyez peut-être que c'est fichu, que c'est quelque chose qui est perdu d'avance. Non, on vous dit de rester motivé. Hein. Voilà mes chers amis les taureaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.